Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. Alors, je trouve intéressant de vous faire partager mes recherches sur l'impact des chakras. Alors, naturellement, ceci est mon approche personnelle. Alors, il est vrai qu'on parle souvent de l'impact des 7 chakras, mais il en existe deux autres qui, pour moi, ont leur importance, bien qu'on les considère en fait plutôt comme des centres énergétiques. Alors le premier, qu'on appelle Gaïa, se situe dans les profondeurs de notre être. En effet, souvent, nous avons besoin d'aller piocher au plus profond de nous pour pouvoir comprendre nos origines ou quelle en est l'origine. Alors imagez, cela représente les profondeurs de la terre qui nourrit les racines et le reste du monde vivant. Le deuxième, appelé la source, est une sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand, c'est le principe de la vie, d'où la vie est censée venir, enfin c'est la conscience suprême. Maintenant, revenons à nos 7 chakras. Alors comme on le sait, ils affectent le fonctionnement global du corps, puisqu'ils font le lien entre notre corps physique et notre corps énergétique. En effet, d'après la médecine traditionnelle indienne, les chakras sont reliés à des canaux, les nadis, à travers lesquels circule le prana, l'énergie vitale. Parmi ces canaux, nadis, il y en a trois qui ont une très grande importance puisqu'ils sont reliés tous les trois entre eux. Le premier, Ida, qui est situé à gauche de la colonne vertébrale. Le deuxième, le Pingala, qui lui se situe à droite de la colonne vertébrale. Tous deux s'enroulent autour du troisième, appelé le Shushumna, excusez-moi pour l'addiction, qui lui se situe le long de la moelle épinière. Ida permettrait aux organes de fonctionner correctement, ainsi qu'au mental, donc être apaisé et équilibré. Le Pingala, lui, permettrait au système digestif de fonctionner correctement et assurer une bonne capacité de raisonnement et d'analyse. Et le Shushumna, lui, serait en lien avec le système nerveux. C'est lui qui permettrait de transmettre l'énergie vitale, le prana. En fait, c'est le carburant du système nerveux qui anime le corps et équilibre en plus les deux autres canaux. Dans certaines traditions, notamment dans la médecine traditionnelle indienne, il existerait 88 000 canaux nadis qui traversent notre corps. Ces canaux nadis subtils sont visibles et suivent la circulation des veines et des artères. Alors tout ça, c'est avec mon approche. Ils agiraient en synergie pour faire circuler l'énergie vitale, le prana, dans notre corps. Alors, j'espère que cela vous éclairera. N'hésitez pas à faire des commentaires et je vous dis à bientôt, mes belles petites âmes.